Se sentir choisi par Dieu est une expérience profondément spirituelle qui peut transformer radicalement votre vie. C'est similaire à l'expérience de Moïse sur le mont Horeb, lorsque Dieu l'a appelé du buisson ardent pour être l'instrument de libération de son peuple captif en Égypte. Exode 3:10. Ce divin appel non seulement a marqué le destin de Moïse, mais a également inauguré un nouveau chapitre de rédemption et d'espoir pour Israël. Les 7 signes indiquant que vous êtes sur le chemin que Dieu a tracé pour vous sont évidents et puissants. Vous expérimentez une paix intérieure qui dépasse les circonstances externes, sachant que vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous découvrez un but clair et significatif, qui non seulement vous bénéficie, mais qui aussi glorifie Dieu et sert les autres. Votre relation avec Dieu se fortifie chaque jour à travers la prière, l'étude de sa parole et la communion avec d'autres croyants. En période d'épreuve et de difficulté, vous trouvez force et réconfort dans la promesse que Dieu est avec vous. Ésaïe 41:10. Votre vie devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Jésus-Christ, impactant positivement ceux qui vous entourent. Et, en tout cela, vous ressentez une profonde confirmation intérieure que vous êtes aligné avec le dessein éternel de Dieu pour votre vie. Jérémie 29:11. Ces signes ne sont pas seulement une source de paix et de motivation, mais aussi un rappel de la fidélité et de l'amour inconditionnel de Dieu envers ceux qui le suivent. Laissez-le continuer à guider vos pas et ayez confiance en sa direction divine, car en lui vous trouverez toujours la plénitude et le véritable but de votre existence. Explorons maintenant ces 7 signes. Premier signe, paix intérieure profonde. Lorsque Dieu te choisit, tu expérimentes une paix intérieure qui va au-delà des circonstances externes. Cette paix reflète la certitude que tu es au centre de sa volonté et de sa protection. Comme le dit le psaume 46:10, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais découle de la certitude de la présence constante de Dieu dans ta vie, te guidant et te soutenant en tout temps. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament offre un exemple clair de comment la paix intérieure peut être le fruit du choix et du dessein de Dieu. Malgré avoir été vendu comme esclave par ses propres frères et avoir fait face à de nombreuses injustices, Joseph a maintenu sa foi en Dieu et a connu une paix qui surpassait toute compréhension humaine. En Genèse 39:2-3, nous lisons que « L'Éternel fut avec Joseph, qui devint un homme prospère, et il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Cette même paix intérieure se manifeste lorsque tu trouves un but clair et significatif dans ta vie, aligné avec les plans divins. Éphésiens 2:10 nous rappelle que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En reconnaissant et en te consacrant à ce but, tu expérimentes une profonde satisfaction et un sens d'accomplissement, sachant que tu remplis l'appel de Dieu pour ta vie. De plus, ta relation avec Dieu se renforce lorsque tu cherches sa face dans la prière et dans l'étude de sa parole. Philippiens 4:6-7 nous encourage à ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix intérieure profonde que tu expérimentes lorsque Dieu te choisit n'est pas simplement émotionnelle, mais spirituelle et profondément enracinée dans la certitude de son amour et de sa constante sollicitude. C'est une paix qui te fortifie en période d'épreuve et te motive à avancer avec confiance, sachant que tu accomplis le dessein éternel de Dieu pour ta vie. Deuxième signe, conviction et clarté de but. Découvrir un but clair et significatif dans la vie
est un privilège qui va au-delà des simples objectifs personnels. Il s'agit de s'aligner avec les plans divins pour nous. Comme mentionné dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque Dieu révèle son dessein pour notre vie, tout prend un sens nouveau, éternel et plein de signification. Un exemple frappant de cette clarté de but est observé dans la vie de Paul. Avant sa conversion, Saul persécutait ardemment les disciples de Jésus, pensant qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Cependant, sur le chemin de Damas, Jésus lui apparut dans une lumière éclatante et lui révéla son dessein pour Saul, le transformer en l'apôtre Paul, qui porterait l'évangile aux gentils. Acte 9, 1, 22. Depuis ce moment, Paul vécut avec une conviction inébranlable de son appel et consacra sa vie à accomplir les plans divins, affrontant courageusement les adversités et ayant confiance en Dieu. Lorsque Dieu nous choisit et révèle son dessein, il nous équipe également de dons et de talents spécifiques pour le réaliser. Comme le dit Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cette révélation nous remplit de motivation et nous pousse à vivre chaque jour avec un nouveau regard, cherchant à glorifier Dieu dans toutes nos actions. Trouver la clarté de but non seulement nous donne une direction dans la vie, mais nous procure aussi paix et satisfaction intérieure. Savoir que nous sommes alignés avec les plans éternels de Dieu nous fortifie face aux difficultés et nous permet de persévérer avec confiance en sa provision et en son guidage. Ainsi, chaque pas que nous faisons devient un témoignage vivant de sa fidélité et de son amour infini envers ceux qui le suivent de tout leur cœur. Comme Paul, lorsque nous découvrons et embrassons le dessein divin pour nos vies, nous expérimentons une transformation profonde qui affecte non seulement notre façon de vivre, mais aussi notre relation avec Dieu et avec autrui. Que nous puissions continuer à chercher et à vivre selon ce dessein, en ayant confiance que Dieu nous équipera et nous guidera à chaque étape du chemin. Troisième signe, croissance spirituelle. Tu expérimentes une croissance spirituelle notable et constante. Ta relation avec Dieu se renforce et ta compréhension de sa parole et de sa volonté s'approfondit chaque jour. Comme le dit Colossiens 1:10, « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, entièrement agréables à lui, portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. » Un exemple inspirant de croissance spirituelle se trouve dans l'apôtre Jean, qui était initialement connu pour son impatience et son manque de compréhension spirituelle. Luc 9, 54-55. Cependant, à mesure qu'il passait du temps avec Jésus et qu'il faisait l'expérience de son enseignement et de son amour inconditionnel, Jean est devenu le disciple bien-aimé qui écrirait profondément sur l'amour de Dieu dans ses épîtres et dans le livre de l'Apocalypse. Sa croissance spirituelle était évidente dans sa profonde compréhension de l'amour de Dieu et dans sa capacité à transmettre cet amour aux autres. Lorsque Dieu te choisit et t'appelle à grandir spirituellement, il renforce non seulement ta relation avec lui, mais il te guide aussi vers une compréhension plus profonde de sa parole et de sa volonté pour ta vie. Comme le déclare le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En plongeant dans les Écritures et en cherchant le discernement à travers la prière et la communion avec Dieu, tu trouves direction et réconfort au milieu de chaque défi que tu rencontres. La croissance spirituelle implique également un changement intérieur qui se reflète dans tes actions et tes attitudes envers les autres. Galates 5, 22-23 décrit les fruits de l'Esprit Saint qui incluent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits sont la preuve de ta croissance spirituelle et témoignent du travail transformateur de Dieu dans ta vie. La croissance spirituelle continue est un voyage où Dieu te conduit de gloire en gloire,
2 Corinthiens 3, 18. À travers lui, tu peux atteindre de nouveaux sommets dans ta relation avec lui et expérimenter une paix profonde et une foi renouvelée qui t'équipe pour accomplir son dessein divin dans ta vie et être une lumière dans un monde qui a tant besoin de son amour et de sa grâce. 4e signe. Confirmation à travers des opportunités. Dieu ouvre des portes de manière surnaturelle et vous guide à travers des opportunités qui semblent parfaitement alignées avec vos dons et vos compétences. Comme il est écrit dans Ésaïe 30, 21, « Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Quand Dieu vous choisit et vous dirige, il ouvre des chemins que vous ne pourriez ouvrir par vous-même. Un exemple biblique saisissant de la façon dont Dieu guide à travers des opportunités se trouve dans la vie d'Esther. Dans le livre d'Esther, nous voyons comment une jeune juive devient reine de Perse à un moment crucial de l'histoire de son peuple. À travers une série d'événements apparemment fortuits mais clairement orchestrés par la providence divine, Esther se trouve dans une position unique pour intercéder en faveur de son peuple et assurer sa libération du génocide planifié par le méchant Haman. Quand Dieu vous guide à travers des opportunités, il vous donne non seulement la confiance que vous êtes sur le bon chemin, mais il vous équipe également de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir son dessein. Éphésiens 2, 10 nous rappelle que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chaque opportunité qui se présente dans votre vie est une invitation divine à mettre en œuvre vos dons et talents au service de son royaume. De plus, les opportunités que Dieu ouvre ne sont pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais aussi pour l'avancement de son œuvre dans le monde. Colossiens 3, 23, 24 nous exhorte. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. En marchant par les portes que Dieu ouvre, vous pouvez impacter des vies, apporter de l'espoir et partager l'amour du Christ avec ceux qui vous entourent. Quand vous avez confiance en la direction de Dieu et que vous reconnaissez sa main dans les opportunités qu'il vous présente, vous expérimentez une paix profonde et une confiance renouvelée en sa souveraineté. Il vous guide vers un avenir rempli de dessein et de sens, où chaque pas que vous faites est guidé par son amour et sa paternelle bienveillance. 5e signe. Force dans l'adversité. Dans les moments difficiles et d'épreuve, nous trouvons une force surnaturelle qui nous soutient et nous permet de persévérer avec espoir et confiance en Dieu. Ésaïe 41, 10 nous réconforte avec les paroles. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Un exemple extraordinaire de cette force au milieu de l'adversité se trouve dans l'histoire de Job. Cet homme juste a subi des pertes dévastatrices de ses biens, de sa famille et de sa santé en peu de temps. Malgré des épreuves extrêmes et les accusations de ses amis, Job a maintenu une foi inébranlable en Dieu. Dans Job 1, 21, après avoir tout perdu, il a déclaré « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » À travers sa souffrance, Job a découvert une force surnaturelle en Dieu qui l'a soutenu et lui a permis de garder son espoir et sa confiance en le Seigneur. Lorsque nous faisons face à des adversités dans la vie, la force qui vient de Dieu est une source inépuisable de paix et de réconfort. Philippiens 4, 13 nous assure « Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ ». Cette promesse nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles, mais que Dieu est avec nous, nous fortifiant et nous équipant pour surmonter tout défi qui se présente à nous. De plus, la force au milieu de l'adversité n'est pas seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi
pour être un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul relate les paroles du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque nous permettons à la force de Dieu de briller à travers nos faiblesses et difficultés, d'autres peuvent voir son pouvoir à l'œuvre dans nos vies et trouver en lui inspiration et espoir. La force surnaturelle que nous recevons de Dieu en temps d'adversité nous permet d'affronter chaque jour avec courage et confiance en sa provision et ses soins. Elle nous soutient au milieu des tempêtes et nous permet de persévérer avec la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais. Cette confiance nous pousse à aller de l'avant, même lorsque les vents de la vie soufflent fort contre nous, sachant qu'en lui nous trouvons la force de surmonter tout obstacle qui se présente sur notre chemin vers l'accomplissement de son dessein pour nos vies. La force dans l'adversité n'est pas seulement une capacité humaine, mais un don divin qui nous permet de traverser les temps difficiles avec grâce et détermination, en ayant confiance que, dans notre faiblesse, sa force s'accomplit et sa gloire se manifeste. Puissions-nous vivre chaque jour en nous accrochant à cette vérité, sachant qu'en Dieu, nous trouvons la force qui transcende nos propres limites et nous conduit à la victoire en Jésus-Christ. 6e signe, impact positif sur les autres. Ta vie devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Tu influences positivement les personnes qui t'entourent en partageant amour, compassion et vérité de Christ. Comme Jésus l'a enseigné en Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un exemple puissant d'impact positif sur les autres se trouve dans l'histoire de la femme samaritaine en Jean 4. Cette femme, initialement marginalisée et avec un passé problématique, a eu une rencontre transformante avec Jésus près du puits de Jacob. Après cette rencontre, elle est allée rapidement annoncer à son village au sujet de Jésus, disant en Jean 4,29 « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Son témoignage a conduit beaucoup de Samaritains à croire en Jésus comme le Messie, démontrant comment une vie transformée peut avoir un impact puissant sur les autres. Quand tu permets à l'amour de Dieu de couler à travers toi, tu n'expérimentes pas seulement une transformation personnelle, mais tu deviens aussi un canal de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Éphésiens 4,32 nous exhorte à être bons, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cette attitude d'amour et de compassion envers les autres non seulement reflète l'œuvre de Dieu dans ta vie, mais ouvre aussi des portes pour partager la vérité libératrice de Christ. L'impact positif sur les autres va au-delà des actions visibles. Il se manifeste également par l'exemple que tu établis et par la manière dont tu vis ta foi au quotidien. 1 Pierre 3,15 nous encourage à être toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous devant ceux qui vous en demandent compte, avec douceur et respect. En vivant ta foi avec intégrité et un amour sincère, tu peux inspirer les autres à chercher Dieu et à expérimenter son amour transformateur. Ta vie transformée par le pouvoir de Dieu a le potentiel d'être une lumière brillante dans un monde sombre. En impactant positivement ceux qui t'entourent, tu peux semer des graines d'espérance et d'amour qui conduisent les autres vers une relation plus profonde avec Christ. 7e signe, confirmation interne et externe. Tu ressens une profonde confirmation interne que tu es sur le bon chemin. Parfois, cette confirmation est renforcée par des expériences externes, telles que des paroles prophétiques, des confirmations d'autres croyants ou des signes divins. Comme le dit Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Un exemple biblique remarquable de confirmation interne et externe se trouve dans la vie de Paul. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, où il fut temporairement aveuglé et reçut un appel divin pour être apôtre des gentils, Acte 9, 1-19,
Paul a fait l'expérience d'une transformation profonde intérieure et d'une confirmation externe à travers Ananias et d'autres croyants qui ont confirmé son appel et lui ont offert un soutien spirituel et physique dans sa nouvelle mission. La confirmation interne est une expérience spirituelle profonde qui surgit lorsque tu cherches sincèrement la volonté de Dieu et que tu trouves paix et certitude dans ton cœur. Psaume 37, 4-5 nous rappelle: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. De plus, Dieu utilise souvent des expériences externes pour confirmer sa direction dans nos vies. Actes 13, 2, 3 relate comment le Saint-Esprit a parlé à travers des prophètes et a confirmé l'appel de Paul et Barnabas à partir pour leur première mission apostolique. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Lorsque tu fais l'expérience de cette confirmation interne et externe, non seulement tu te sens fortifié et encouragé dans ta foi, mais tu acquiers aussi une plus grande confiance pour avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Cette confirmation ne fait pas seulement valider ton appel et ton dessein, mais elle te connecte également plus profondément à la volonté divine et te capacite à servir avec zèle et dévotion dans le royaume de Dieu. En résumé, la confirmation interne et externe est une manifestation de l'amour et de la providence de Dieu dans nos vies. Elle nous assure que nous ne sommes pas seuls dans notre marche spirituelle et nous pousse à avoir une confiance totale en sa guidance et en sa direction. Que cette certitude renforce ta foi et te motive à vivre chaque jour dans l'obéissance et la reconnaissance envers celui qui t'a appelé selon son dessein éternel. Prions tous ensemble. Père céleste, aujourd'hui, nous élevons nos cœurs en gratitude et en adoration pour ta grâce et ton appel sur nos vies. Comme Moïse sur le mont Horeb, tu nous as appelés du buisson ardent pour être des instruments de ta rédemption et de ton espoir dans un monde en besoin. Nous te remercions de nous avoir choisis et guidés sur ton chemin. Nous te demandons de nous accorder une profonde paix intérieure, comme celle que nous éprouvons lorsque nous sommes dans ta volonté. Que cette paix, qui dépasse toute compréhension humaine, soit un témoignage vivant de ta présence constante dans nos vies. Qu'elle nous soutienne dans les épreuves et nous fortifie pour avancer avec confiance. Seigneur, nous reconnaissons ton dessein clair et significatif pour nos vies, conçu depuis avant les temps éternels. Aide-nous à marcher dans ce dessein avec conviction et dévotion, sachant que chaque pas que nous faisons est guidé par ton amour et ton soin paternel. Que notre croissance spirituelle soit remarquable et constante, fortifiant notre relation avec toi et approfondissant notre compréhension de ta parole. Comme tu as transformé Jean d'un disciple impatient en un témoin de ton amour, nous te demandons aussi de transformer nos cœurs et nos esprits selon ta volonté. Père, ouvre devant nous des portes surnaturelles et guide-nous à travers des opportunités qui reflètent tes desseins divins pour nos vies. Tout comme Esther a été élevée pour sauver son peuple, permets-nous de voir et de suivre les portes que toi seul peux ouvrir, apportant espoir et lumière partout où nous allons. Dans les temps d'adversité, donne-nous la force surnaturelle dont nous avons besoin pour persévérer avec espoir et foi. Que notre force en toi soit un témoignage de ta puissance et de ta grâce, inspirant les autres à se fier à ta provision et à ton amour inconditionnel. Père, que nos vies soient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de ta grâce. Que nous influencions positivement ceux qui nous entourent, partageant ton amour et ta vérité en tout ce que nous faisons. Que notre existence glorifie ton nom et apporte gloire à ton royaume. Enfin, nous te demandons de confirmer intérieurement et extérieurement ta direction dans nos vies. Que nous puissions entendre ta voix et reconnaître tes signes à travers la paix que seul tu peux donner et les confirmations que tu envoies à travers tes serviteurs et ta parole.
Merci Seigneur de nous avoir choisis et équipés pour ton service. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et ton honneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Avant de partir, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et active la cloche.